Bienvenue dans le royaume de Nighton, un endroit prospère qui ne connaît que la paix depuis de très longues années. Il est dirigé par le roi Albert et sa femme, qui sont tous les deux très aimés par la population. Et justement, aujourd'hui a lieu un grand événement, le 151e gala de l'Académie des Chevaliers. Un moment pendant lequel le souverain va décerner leur diplôme aux prochains protecteurs du royaume, qu'on appelle les Nexo-Knights. Bien que, comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps qu'une guerre n'a pas éclaté, absolument tout le monde assiste à cette fête parce qu'elle est retransmise à la télé. Ouais, c'est un lieu assez particulier où on a des technologies très avancées, mais aussi des coutumes du Moyen-Âge. Devenir chevalier est donc un grand honneur. D'ailleurs, beaucoup de personnes s'entraînent dans une école spécialisée pour en devenir un. Et il y a beaucoup d'élèves prometteurs, comme par exemple Robin, un gamin intelligent et plein d'énergie, ainsi que Ava, une fille très douée en technologie, mais aussi calme et réfléchie. Mais leur tour n'est pas encore venu. Pour le moment, la promo qui va être diplômée et avoir la lourde responsabilité de protéger le royaume n'est composée que de 5 personnes. Clem Orrington, un ancien fermier devenu le meilleur élève de l'académie. Lance Richmond, un gosse de riche qui a une lance extensible. Avec son incroyable lance extensible. Qu'est-ce que j'aimerais être à sa place. Mais aussi Aaron Fox qui adore les sensations fortes. Ou encore Axel. Avec sa grande et terrible hache. Et enfin, Maïsi, la fille du roi qui doit se battre contre son père, qui n'est pas très chaud qu'elle devienne une guerrière. Mais je présume que le roi préférerait plutôt la voir dans une robe à paillettes que dans une armure d'argent. Pour célébrer cet événement, il va y avoir des spectacles. Un organisé par Merlock, un très bon ami de Clay, mais surtout le dernier magicien de Nighton, et un autre fait par Jestro, le bouffon du roi. Bon, et évidemment, il y a aussi des représentations données par nos 5 futurs chevaliers. Clay, par exemple, montre au public à quel point il manie bien l'épée. Aaron dévoile ses talents d'archer volant. Lance, disons qu'il a de la chance. Et enfin, Maïsi fait preuve d'agilité pour défoncer un robot avec son gros gourdin. Bref, vient enfin l'heure tant attendue de la remise des diplômes, ou plutôt des boucliers. Juste avant de les décerner, le roi fait un discours pour expliquer que ce sont ces objets qui représentent le statut de chevalier. Il y a d'ailleurs sur chacun d'entre eux le blason de la famille de son propriétaire. Axel a un taureau, Lance un cheval, Clay un aigle et Aaron un renard. Et pour ce qui est de Maïsi, comme je vous l'ai dit, son père ne veut pas vraiment qu'elle devienne une combattante. Alors il refuse de lui donner son bouclier. Alors que pourtant, elle est arrivée 2e de sa promo. Donc oui, c'est un sacré coup dur pour la princesse. Mais en même temps, personne ne peut remettre en question une décision du roi. L'Académie des Chevaliers a l'honneur de célébrer... Tout le monde est sous le choc. Ça va faire presque un siècle qu'on n'a pas vu de monstres dans le royaume. Alors, les nouveaux chevaliers leur font face, et quand ils les frappent, il ne se passe rien. C'est comme si ces créatures étaient des sortes d'hologrammes. Personne ne peut les toucher. Et il y a une raison à ça. Directement sorti du chapeau de Merlock. En fait, c'était le spectacle de Merlock. Et visiblement, il n'avait prévenu personne. Évidemment, sa prestation fait sensation. Tout le monde est très impressionné. Et Jestro, lui, stresse un peu. C'est dur de passer après ça. Surtout que lui, il ne maîtrise pas la magie ou quoi que ce soit. Comment veux-tu que je sois à la hauteur? Et en plus, tout le monde aime Merlock. Essaie de rester positif et tout ira bien. Avec un ami comme Clay, certes, notre bouffon ne reprend pas totalement confiance en lui, mais il ose aller dans l'arène pour montrer au public à quel point lui aussi il peut faire des choses cool. C'est un échec monumental. Je suis incapable de réussir quoi que ce soit. Jestro, attends. C'est une situation horrible pour Jestro. Il voulait plus que tout être à la hauteur, mais il repart avec sa confiance en lui totalement détruite. Il a l'impression d'être un bon à rien que personne ne peut aimer. Un bon à rien n'est pas forcément mauvais, bouffon. D'où elle vient cette voix? Jestro regarde autour de lui, mais il n'y a personne. Puis il comprend que l'homme qui lui parle veut qu'il le rejoigne dans la bibliothèque de Merlock. Alors, le bouffon s'y rend. C'est un endroit gigantesque qui renferme une grande partie des sorts du magicien. Et parmi toute cette collection de bouquins, il y en a un peu plus étrange que les autres. Bouh. Ce truc explique qu'il est le livre des monstres et qu'il peut faire de notre pauvre clown le plus grand méchant que Nighton n'ait jamais connu. Évidemment, Jestro hésite. Ok, il a eu une sale journée, mais de là à chercher à dominer le royaume, il y a une petite différence quand même. Mais l'entité qui habite ce bouquin sait comment lui parler. Elle demande s'il aime que tout le monde se moque de lui, et si être ridicule, c'est quelque chose qu'il apprécie. Notre bouffon réfléchit. C'est vrai qu'il en a assez, et que la situation le fait souffrir. Le livre explique qu'il peut tout changer, et faire de lui quelqu'un de craint et respecté. Alors Jestro craque et finit par accepter. Puis il fait ce que l'objet maléfique lui dit et attrape le sceptre de Merlock qui traîne dans la bibliothèque. Mais au même moment, Clay, qui était inquiet pour son ami, débarque. Le bouffon panique et quand le bouquin des monstres lui dit de l'ouvrir et d'utiliser le bâton magique, il le fait. C'est là que sa vie va prendre un tournant.
Notre clown s'en veut, mais quand il voit à quel point Clay galère contre ces monstres, il commence à kiffer. Il ressent quelque chose de nouveau en lui. Pour la première fois, il se sent puissant. Alors Jestro décide de continuer à faire apparaître des créatures pour profiter encore plus du moment. Clay, lui, est totalement écrasé par cette force qu'il n'avait encore jamais vue. C'est à ce moment que Murloc arrive et assiste à cette terrible scène. Le vieux sage décide alors de venir en aide au chevalier, surtout que tous les deux sont très proches. Après, ok, il se prend pour Gandalf, mais c'est pas pour autant qu'il sauve la situation. Et très vite, il est lui aussi en mauvaise posture. Murloc sait qu'il ne peut pas arrêter tous ces monstres, sauf en utilisant un sort surpuissant qui risque de le tuer lui aussi. Alors, dans un ultime sacrifice... Quand Clay ouvre les yeux, il est aux côtés de ses amis. Puis tout lui revient en mémoire. Jestro, les monstres, Murloc. Alors, il fonce à la bibliothèque et comprend. Le dernier magicien de Nighthone, son ami, est mort en tentant de le sauver. Il s'en veut d'avoir été si faible. Heureusement, ses compagnons le rassurent. Si Murloc n'a rien pu faire, alors lui non plus n'aurait de toute façon pas pu arrêter toutes ces créatures. Clay comprend. Et il sait surtout qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Pour la première fois depuis très longtemps, le royaume a besoin de ses chevaliers. Car des ennemis surpuissants ont fait leur apparition. Nexo Knight. Maintenant que Jestro possède le livre des monstres, il va évidemment essayer d'asservir tout le royaume. Du coup, il lui faut un plan. Et en réalité, c'est le bouquin qui lui en donne un. Déjà, il lui demande de libérer une nouvelle créature, qui globalement est juste là pour porter le livre. Et ensuite, il lui fait part d'une idée. Il veut qu'ensemble, ils mettent la main sur des ouvrages maléfiques que Murloc a fait disparaître du royaume. Et nos deux méchants en trouvent d'ailleurs très vite un, celui du mal. Le bouffon est totalement corrompu par les ténèbres, et l'ancien ami de Clay semble avoir totalement disparu. D'ailleurs, Jestro ne tarde pas à libérer une armée de monstres et à mettre le cap vers la capitale où se trouve le château du roi. Il semble bien décidé à se venger de ceux qui lui ont fait du mal. De leur côté, les Nexo Knights se tiennent prêts à faire face. Je pense d'ailleurs que c'est le moment de vous les présenter un peu mieux. Déjà, il y a Clay, le chef du groupe. C'est un mec ultra sérieux, quitte à parfois en faire un peu trop. Avant de prendre une décision, il se réfère toujours au livre du code des chevaliers, qu'il garde d'ailleurs toujours sur lui. Hé, où gardes-tu ce livre? Non, laisse tomber, je vais pas le savoir. Il sent le jambon. Sinon, il y a Lance qui vient d'une famille très riche et qui ne prend pas grand chose au sérieux, à part lui-même. Il a un énorme ego et il est particulièrement lourd. C'est l'heure de s'entraîner. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, c'est l'heure de... C'est l'heure de s'entraîner au combat en équipe. Mais on a aussi Aaron qui, en plus de n'avoir peur de rien, aime aussi beaucoup la musique et les jeux vidéo. Puis Maïsi qui, comme je vous l'ai dit, est la fille du roi prête à tout pour que son père la laisse réaliser son rêve, devenir chevalier. Et elle a tout ce qu'il faut pour. Elle est posée, réfléchie et courageuse. Puis on a Axel. Et bon, globalement, c'est le grand musclé de la bande qui adore la bouffe. Est-ce que tu es nerveux, Axel? Non, mais j'ai faim. Bref, autant vous dire qu'ils ont des personnalités assez différentes et que la cohésion n'est pas toujours là. Mais il va falloir faire avec, car le mal est déjà aux portes du royaume. Les chevaliers Nexo Knights se battent comme ils peuvent. Même la reine se prête au jeu et défonce des ennemis, pendant que le roi reste planqué parce qu'il flippe. Sauf que nos guerriers ne suffisent clairement pas. L'écart de force entre l'armée de Jestro et celle de Nighthone est trop importante. Heureusement, vous vous rappelez de Ava et Robin, les deux cracks en informatique qui sont encore à l'école des chevaliers? Eh ben, ils ont capté un signal étrange dans la bibliothèque de Murloc. Et ils risquent bien de changer le cours des événements. Et moi, Murloc. C'est incroyable! Alors, petite précision, ce n'est pas le vrai magicien, mais une version de lui informatisée. En gros, c'est comme s'il s'était entièrement scanné, que ce soit physiquement, ou même sa mémoire, pour continuer à vivre même après sa mort. Et l'autre bon côté, c'est qu'il a encore accès à certains de ses pouvoirs, notamment celui-ci. Pouvoir Nexo. Dragon de... Avec ça, Clay est beaucoup plus fort. Puis peu de temps après, ce sont tous les autres Nexo Knights qui obtiennent cette puissance de la part de Murloc. Et faut dire qu'ils ont un petit flow. Mais au-delà du fait qu'ils soient badass, ça leur permet surtout de totalement renverser la situation. Les monstres sont vaincus les uns après les autres, et leurs deux maîtres sont obligés de prendre la fuite. Alors que cet ennemi paraissait invincible, nos héros ont réussi à remporter leur toute première victoire. Et ils peuvent désormais compter sur un allié de poids, Murloc 2.0. Il va d'ailleurs prendre en main l'entraînement des chevaliers pour faire en sorte qu'ils soient prêts à affronter les forces du
mal quand elles reviendront. Et tout ce petit groupe va devoir vivre au même endroit pour être prêt à réagir rapidement. Alors, est-ce qu'ils vont aller dans une maison ou non, encore mieux, dans le château? Et non. Dans le Fortrex, une sorte de char créé par Ava et Robin pour l'occasion. Dedans, il y a un système d'exploitation, l'équivalent de Windows pour un ordi, sauf que là, c'est Murloc qui joue ce rôle. D'ailleurs, il a l'air de bizarrement prendre son pied quand la petite apprentie chevalier touche à son code informatique. Et tu fais un travail formidable, Ava. Un peu plus à gauche. Oui. Ne redites jamais ça, sérieusement. Aussi, il faudrait qu'on m'explique comment elle fait pour taper sur un clavier avec des mains pareilles. Bref, sinon, sans surprise, le Fortrex est tout équipé, avec une cuisine, une salle détente et des lits. Mais surtout une armurerie et des véhicules ultra rapides. Les Nexonites s'en servent d'ailleurs tout de suite pour foncer affronter des nouveaux monstres que Jestro a invoqués. Entre la rapidité à laquelle ils arrivent et le fait que Murloc soit toujours là pour leur donner des pouvoirs Nexo, nos héros gagnent énormément de batailles. Le problème, c'est que ça n'empêche pas les méchants de trouver et d'accumuler les livres maléfiques. Ça leur permet d'obtenir des pouvoirs et de faire venir de nouveaux monstres, ce qui leur fait pas mal de main d'œuvre, et grâce à elles, ils peuvent eux aussi se fabriquer un char. Le livre des monstres et Jestro habitent dessus, et passent du coup tout leur temps ensemble. Et ok, on a clairement l'impression que le bouquin maléfique essaye de manipuler le bouffon. Mais j'avoue qu'il reste assez drôle. Je suis sorti avec un dictionnaire une fois. Elle avait un de ses sommaires. Pour faire face à tout ça, les Nexonites obtiennent au fil des aventures plusieurs améliorations pour leurs armures. Aussi, je prends une petite pause parce que je sais que ça va en intéresser certains. C'est dans cet épisode où il y a la mise à jour des équipements qu'on a une référence à Garmadon, un des persos principaux de Ninjago. Mais le plus important dans ces petites quêtes que nos héros vivent, ça reste que ça leur permet de resserrer leurs liens et d'avoir une meilleure cohésion, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Après, bien que ce soit une équipe soudée, ça n'empêche pas qu'ils aient aussi chacun des moments où ils sont un peu plus mis en avant. Si je prends l'exemple de Aaron par exemple, il se retrouve à affronter une sorte de Domina serpent qui a le pouvoir de faire apparaître les plus grandes peurs de la personne qu'elle touche avec son fouet. Genre, on apprend que Axel a peur de mourir de faim, Lance de retomber dans l'anonymat, Maïsi d'être une princesse, et Clay, lui, c'est le fait d'échouer qui l'effraie. Là où Aaron n'a littéralement peur de rien. Et pourtant, la meuf serpent en a essayé des choses. Oula, où est passée mon armure? Alors là, j'adore ce nouveau look. Pour tout te dire, de te voir tout nu comme ça, moi ça m'effraie. Et le fait qu'il n'y ait aucune chose qui effraie notre chevalier vert lui permet de sauver ses amis et de vaincre ce nouvel ennemi. Pour ce qui est d'Axel, lui, il est mis en avant dans un passage assez cool durant lequel on rencontre sa famille. On voit d'abord sa mère, puis son père et sa sœur Axelina, qui d'ailleurs a un petit faible pour Robin. Pour ce qui est de Lance, comme je vous l'ai dit, il est très riche. Mais alors que jusque-là, on pensait que c'était un petit bourge qui profite de l'argent de sa famille, on comprend dans un épisode qui lui est dédié qu'en réalité, c'est ses parents qui l'ont forcé à être chevalier, alors que lui voulait être acteur. Ils ont d'ailleurs tendance à dire à leur fils qu'ils ne le trouvent pas à la hauteur. Bref, derrière la confiance qu'affiche le Nexonite blanc, il y a en fait un enfant qui ne se sent pas aimé pour ce qu'il est. Heureusement, après un combat auquel les parents de Lance assistent, ils se rendent compte que leur petit est devenu un valeureux guerrier. Et pour la première fois, ils lui disent qu'ils sont fiers de lui. Ah, et aussi, il a une petite sœur, mais on ne sait presque rien sur elle, si ce n'est qu'elle va aussi devenir chevalier. Sinon, il manque encore l'arc narratif de Clay, mais lui, il vient beaucoup plus tard. En attendant, il y a celui de Maïsi qui est très important, parce qu'il marque la fin de la première saison. Tout commence quand Jestro et le livre des monstres trouvent un bouquin, celui de la destruction. C'est le plus puissant sur lequel ils ont mis la main jusque-là, parce qu'il permet de lever toute une armée quasi inarrêtable. Avec ça, les deux comparses foncent vers la capitale. Pour la protéger, il faut toute la force disponible à Nighton, même Maïsi. On comprend alors que son père, le roi, est extrêmement fier d'elle. Juste comme tout daron qui se respecte et qui voit sa fille se foutre sur la gueule avec des monstres à longueur de journée, bah il flippe. Il a vraiment peur pour elle, et c'est pour ça qu'il refusait de la nommer officiellement chevalier jusque-là. Pas parce qu'il voulait faire d'elle une gentille petite princesse, mais pour ne pas la perdre. Et ses craintes ne s'arrangent pas, parce que pendant cette guerre, Maïsi est capturée. Et c'est loin d'être la seule. Parce que Lance, Aaron, Axel et Clay se font eux aussi attraper. Heureusement, le chevalier vert parvient à se libérer. Puis Murloc lui donne un pouvoir Nexo pour aller libérer ses potes. Ce qui fonctionne. Après, est-ce qu'ils vont avoir le temps ou même la force pour arrêter les troupes ennemies qui sont déjà aux portes du royaume? Honnêtement, s'ils étaient seuls, ce serait mort. Heureusement, Nighton a évidemment une armée pour protéger sa cité. Dedans, il y a Robin qui a construit un robot chevalier noir géant et qui en a aussi fait un pour le roi. Le combat éclate. C'est à ce moment que les Nexonites débarquent sur le champ de bataille. Ils utilisent alors le pouvoir que leur donne Murloc pour faire face. Mais surprenamment, Clay n'en a pas. Pourquoi? Parce que le vieux magicien en a gardé un en réserve tout spécialement pour lui.
avec ce pouvoir, Clay parvient à repousser l'envahisseur en dehors du royaume. Nos héros viennent de sauver Nighton. Pour fêter ça, une cérémonie est organisée en leur honneur, durant laquelle Ava et Robin sont officiellement nommés chevaliers avec un peu d'avance. Et ce ne sont pas les seuls. Le roi décide d'enfin faire confiance à sa fille et lui donne le bouclier dont elle a toujours rêvé. Bref, l'heure est à la fête. Et pendant un petit moment, la paix semble s'être installée. Suffisamment pour que Lance, qui d'habitude n'aime que sa petite personne, ouvre son cœur à quelqu'un d'autre. Un cochon. C'est déjà un début. Mais très vite, les attaques de Jestro reprennent. Alors, les affrontements entre le bien et le mal font de nouveau rage. Et parmi ces combats, il y en a un qui est un peu spécial. Tout commence quand nos chevaliers retournent à l'académie qui les a formés, car ils ont eu vent de l'intérêt des monstres pour un objet qui s'y trouve, sans savoir lequel exactement. Là-bas, les Nexonites revoient beaucoup de personnes qu'ils connaissent, comme Brickland, leur ancien directeur. Mais ils n'ont vraiment pas le temps de se remémorer des souvenirs du passé, car Jestro débarque. Sauf que le combat est étonnamment facile. La raison, notre équipe était persuadée que leur ennemi était venu pour voler un livre. Sauf qu'il était en réalité là pour la boule de neige qui était posée sur le bureau de la surveillante de la bibliothèque. Et si les méchants étaient autant intéressés par ce truc, c'est parce qu'il renferme un grand pouvoir. Autrefois, Murloc a vaincu Monstrox, un puissant sorcier qui s'était tourné vers le mal. Puis il a miniaturisé son château et l'a enfermé dans une boule à neige, avant de la donner à la bibliothécaire de l'académie. Le magicien était persuadé que confier un truc aussi important à la meuf du CDI, c'était une bonne idée. Mais, étonnamment, non, pas tellement. Et désormais, le livre du mal et le bouffon ont mis la main sur leur nouveau repère. Oh non! Aïe! Et pour accompagner leur nouvelle demeure, les deux méchants font apparaître un nouveau monstre, le général Magmar. Grâce à son aide, ils mettent la main sur beaucoup d'autres livres. D'ailleurs, peut-être que vous vous demandez ce que foutent nos héros pendant ce temps, parce que là, ça paraît presque trop facile. Et bah, ils font des tournois contre des chevaliers d'autres royaumes, pour savoir qui sont les plus forts. Nous vous présentons Justin Bieber, Ignis Spears, Shia LaBlade et le Black. Bon, je vous rassure, la plupart du temps, ils se battent quand même contre des monstres. Notamment une fois où ils les affrontent alors que les créatures de Jestro sont malades, ce qui donne des scènes particulières. Il y en a un qui a éternué dans ma bouche. Tu sais que dans certains royaumes des îles, ça fait de toi une femme mariée? Après, si on veut un moment vraiment intéressant, il faut attendre que Jestro commence à remettre en question ce que le livre des monstres lui dit de faire. Parce que, pour rappel, au départ, notre bouffon n'était pas une si mauvaise personne. Juste un mec qui n'avait pas une vie simple et qui a aveuglément suivi quelqu'un qui lui a promis de tout arranger. Alors, le doute s'installe de plus en plus chez notre bouffon, qui finit par décider de trahir son partenaire et d'emmener un des bouquins du mal qu'il a trouvé à Clay. À partir de ce moment-là, le clown rejoint l'équipe des Nexonites. Mais pas pour très longtemps, car le livre des monstres parvient à le retrouver alors qu'il était avec le chevalier bleu. La situation paraît rapidement désespérée. Les gentils sont deux contre toute une armée. Alors, Jestro décide de faire un dernier geste pour sauver son ami. Et tout ça, c'est de ma faute. Notre bouffon est capturé, ce qui lui permet d'avoir une petite discussion avec le livre des monstres, et ce dernier lui révèle son plus grand secret. Avant d'être enfermé dans ce livre, j'étais Monstrox. À l'époque, Murloc a utilisé toute sa magie pour vaincre Monstrox et le sceller, puis il a séparé sa puissance dans 12 livres. Mais c'est là que le mage a fait une erreur. Au lieu de détruire ses bouquins, il les a étudiés pensant pouvoir les contrôler. Et oui, c'est bien cela que le sorcier maléfique cherche depuis le début. Combien est-ce qu'il lui en manque? Plus qu'un seul. Et quand il l'aura, Monstrox pourra se réincarner dans un corps, et il en a déjà choisi un, celui de Jestro. Le dernier livre, vous l'avez compris, c'est les Nexonites qui l'ont. Sauf que Clay décide de le prendre en secret avec une idée derrière la tête, l'échanger contre son ami. Évidemment, quand le livre du mal le voit débarquer, il accepte aussitôt la proposition. Ce qu'il ne lui précise pas, par contre, c'est que s'il ne peut plus se réincarner dans le corps de Jestro, alors il lui faut un nouvel hôte. Et quoi de mieux qu'un Nexonite? Clay est capturé et mis au centre d'un hôtel. Puis, la cérémonie commence. C'est à ce moment que le reste de son équipe débarque. Mais ils assistent impuissants au début de la transformation de Monstrox et à sa fusion avec Clay. Heureusement, Robin arrive lui aussi dans la salle et il a apporté avec lui une toute nouvelle invention. Une épée capable de contenir Murloc. Alors il la lance au chevalier bleu et... Non seulement Clay est en vie, mais en plus Jestro n'est plus corrompu par le mal. Le livre des monstres, lui, a l'air d'être totalement détruit. Et même si Murloc, qui était dans l'épée, a pris très cher, il n'est pas mort pour autant. Bref, la victoire est totale. Enfin, en apparence. Car un danger plane encore sur Nighton.
Mais pour le moment, la paix est revenue. Elle s'installe même pendant pas mal de temps. Suffisamment pour que nos chevaliers qui du coup n'ont plus d'ennemis à affronter, trouvent d'autres boulots. Genre Lance devient présentateur télé, Maïsi prépare les villageois à faire face en cas d'attaque, Clay entraîne les futurs Nexonites, Aaron est devenu skater volant professionnel, et Axel est un chef cuisinier très renommé. Même Jestro a trouvé un truc à faire. Il est présentateur météo. Bon, par contre, il n'est pas très doué, mais suffisamment pour trouver étrange qu'un nuage se mette à le suivre. C'est Monstrox. On ne sait pas trop comment, mais il a réussi à survivre en quittant son livre pour devenir un nuage. Ouais, la magie, ça peut tout faire. S'il est là, c'est pour demander à Jestro de refaire équipe avec lui. Ce que notre bouffon refuse. Il est pas bête au point de redevenir pote avec quelqu'un qui a essayé de le tuer. Sauf que quand j'ai dit que la magie, ça pouvait tout faire, je ne rigolais pas. Tu me demandes si ça va, si moi ça va. On prend les mêmes et on recommence. Sauf que cette fois, Monstrox a de nouveaux pouvoirs. Il est capable de donner vie à des statues, ce qui lui permet de constituer une armée de monstres de pierre. Puis ils mettent tous ensemble le cap vers leur ancien repère, qui est d'ailleurs devenu un parc d'attractions entre temps, mais bref. Là-bas, les méchants récupèrent un ancien sceptre qui appartenait autrefois à Monstrox. Évidemment, quand les Nexonites les voient débarquer, ils se reforment et tentent de les arrêter. Mais les nouvelles créatures auxquelles ils doivent faire face semblent presque invincibles, car quand une statue est détruite, elle se reforme instantanément. En voyant ça, Merlock a deux réactions. Chercher dans sa base de données s'il ne connaît pas un sort qui peut aider nos héros, et confier la direction d'un projet secret à Robin. Pour le moment, on ne sait pas du tout ce que ça peut être. Mais j'espère que ce sera efficace, car de leur côté, Jestro et le nuage ont déjà élaboré un plan. Retrouver des statues qui renferment des pierres, offrant des pouvoirs incroyables. Par exemple, celle-ci permet de faire rouiller n'importe quoi, même les armures de nos chevaliers qui sont venus essayer de les arrêter. C'est alors que Merlock trouve une solution. Il peut faire fusionner les pouvoirs Nexo pour permettre à nos héros d'en utiliser 3 en même temps. Avec ça, ils défoncent leurs ennemis et les forcent à prendre la fuite. Mais dans cette bataille, Clay a été touché par un des éclairs de Monstrox. Et depuis, il ne se sent pas très bien. Et en l'analysant, le magicien se rend compte qu'il a une puissante magie noire en lui. Merlock lui demande alors de ne rien dire, le temps qu'il trouve une solution. En fouillant dans d'anciens fichiers de sa base de données, pour chercher un moyen de guérir le chevalier bleu, le vieux se rappelle de quelque chose de très important. Alors, il convoque tout le monde et leur fait part d'événements qui ont eu lieu il y a des années. À cette époque, Monstrox et lui faisaient partie du conseil des magiciens. Il y avait également tous les plus grands mages du royaume, et ensemble, leur but était de réunir le plus de connaissances pour mieux comprendre la magie. Mais Monstrox utilisait des sortilèges de plus en plus dangereux, et s'est tourné vers des forces occultes. Il fallait absolument l'arrêter, et c'est Merlock qui s'en est chargé. Pour ça, il a dû utiliser toute sa puissance, car son ennemi avait réuni des talismans contenant de la magie noire. Finalement, ce jour-là, c'est bien notre magicien blanc qui a gagné. Merlock a donc pris les pouvoirs de Monstrox et les a mis dans des tablettes de pierre qu'il a éparpillées. C'est elle que Jestro et le nuage sont en train de chercher, et ils en ont désormais déjà une sur les 10. D'ailleurs, étrangement, ils la placent dans une sorte de monument au lieu de s'en servir. Transfert du pouvoir défendu a commencé. Si les deux comparses font ça, c'est pour ramener à la vie un golem gigantesque et quasi inarrêtable. Les problèmes commencent à sérieusement s'accumuler, et c'est loin d'être les derniers. Car Jestro et Monstrox font la rencontre de Roberto, un sculpteur qui vaut une haine infinie au roi car il n'a pas su reconnaître son talent. Je vous fais pas de dessin, un mec capable de fabriquer des monstres de pierre et un sorcier qui peut leur donner vie, forcément c'est terrifiant. Puis il y a aussi beaucoup d'autres créatures qui rejoignent les rangs de Jestro, comme 3 frères golems tellement puissants qu'ils ont failli détruire le conseil des magiciens il y a longtemps, avant d'être finalement scellés. Et ouais, il y en a un qui ressemble à un quad, me posez pas de questions. Mais le monstre le plus terrifiant, c'est Ruina, une ancienne sorcière aux pouvoirs colossaux. De leur côté, les Nexonites ne se laissent bien sûr pas faire. Pour affronter tout ce beau monde, en plus des nouveaux pouvoirs que leur donne Merlock, ils se sont fait de toutes nouvelles armures. Mais Clay est de plus en plus malade. Il commence même à se changer en pierre, tellement que ça devient difficile pour lui de combattre. Alors Robin lui fabrique un robot géant pour qu'il puisse se battre sans avoir à bouger. Vraiment, à eux, tu ne leur parles pas de prendre un arrêt maladie. Par contre, faut dire que cette armure est super efficace, parce que, pour rappel, Merlock peut faire fusionner 3 pouvoirs Nexo. Mais pour ça, il faut qu'il ait 3 chevaliers. Sauf qu'avec cet équipement, bah on peut le faire tout seul. C'est tellement efficace que tous les autres membres de l'équipe finissent par avoir le leur, ce qui leur permet notamment de trouver et de mettre en lieu sûr une des statues que cherche Monstrox, et vous savez quoi, on va de combat en combat et de pouvoir en pouvoir depuis tout à l'heure. Mais un truc dont je vous ai pas parlé et que je trouve trop cool. Vous voyez l'armée de monstres de lave qu'avaient Jestro et Monstrox à un moment? Et bah, ils ont arrêté d'être méchants et ont construit leur propre village. Burn
Cunningham. Dedans, il y a une créature qui a décidé de devenir consultante en développement personnel, une autre est artiste de rue, et celui qui portait le livre des monstres H24 est devenu musicien. Il joue du xylophone. Globalement, c'est la série qu'il dit, c'est des... Et le maire de cette communauté, c'est Magmar, l'ancien général des troupes de Jestro. Bref, je trouvais ça trop cool de voir que les personnages ont une vie, même quand on les voit pas à l'écran. Mais nous, on a une histoire à reprendre. Et justement, il y a du mouvement du côté des forces du mal. Ruina, la sorcière, a réussi à kidnapper la reine du royaume de Nighton. Évidemment, les Nexonites partent à son secours, sauf qu'ils se rendent très vite compte que c'est une ruse pour attaquer le Fortrex et récupérer la statue qu'ils possèdent. Au passage, les sbires de Jestro ont même le temps de mettre la main sur l'épée que nos héros ont déjà utilisée pour vaincre Monstrox. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que Clay parvient à libérer la reine. Mais... Ne me dis pas que Clay s'est battu tout seul contre tous ces types. Aidez-le à enlever son armure, vite! Tous nos chevaliers sont profondément tristes. Ils ne savent pas du tout comment sauver leur ami. Par contre, ils sont conscients d'une chose. Il leur faut un nouveau chef en attendant. Et justement, avant qu'il ne se change en statut, Clay avait pris une décision que Murloc a validée. C'est Aaron qui va le remplacer. Et ce dernier a rapidement l'occasion de faire ses preuves, car l'armée des monstres a décidé de profiter de la confusion générale pour attaquer une nouvelle fois la capitale. En plus, Monstrox a désormais 4 des pierres magiques en sa possession et s'en sert pour devenir géant et décupler sa force. Le combat fait déjà rage. Pour aider ses amis, Robin tente de télécharger des souvenirs de Murloc qu'il aurait pu laisser dans sa bibliothèque. Mais le sorcier les retrouve et compte bien les en empêcher. Aaron, n'écoutant que son courage, décide de lui faire face. Malheureusement, il ne parvient pas à protéger l'installation de Robin. Aaron, qui est à court d'idées, décide de tenter le tout pour le tout. Il fonce dans le nuage pour essayer de le détruire de l'intérieur. Et il faut dire que c'est le bordel là-dedans. Mais les sensations fortes, c'est justement ce que notre chevalier vert adore. J'ai été complètement vidé. Est-ce que tu as effacé les nexo-pouvoirs de Murloc, au moins? Non, j'ai fait mieux que ça. Je crois bien que je l'ai complètement éliminé. Les méchants repartent, Aaron a réussi à sauver le royaume. Il a été digne de son nouveau poste de chef. En plus de ça, Murloc ne semble toujours pas avoir dit son dernier mot. Il a survécu. Par contre, on est très loin d'une victoire totale, car les méchants disposent encore de 4 pouvoirs sur 10. Donc rien n'est encore joué. Et surtout, Clay est toujours en pierre. Mais je crois que le pire, c'est que lors d'un énième affrontement, il se passe ça. On a besoin d'un monstre qu'ils ne peuvent pas détruire. Faites place au roc. Monstrox n'a aucune peine et retourne la statue de Clay contre ses compagnons. En plus, personne n'ose le frapper par peur de le détruire. Alors pour la première fois, c'est nos héros qui prennent la fuite. L'ancien chef des Nexonites est devenu le plus grand guerrier des forces du mal, le Chevalier Gris. Il ne tarde d'ailleurs pas à retourner affronter Aaron et les autres, et il les défonce. Alors pour tenter de sauver tout le monde, Ava récupère toute l'énergie qu'elle trouve et la donne à Murloc pour qu'il puisse lancer un sort capable de retourner la situation. Ce choc est si violent que Clay est libéré de l'emprise de Monstrox. Et pour ce qui est de sa mémoire, en revoyant ses amis, il la récupère très vite. En revanche, il y a quelque chose en lui qui est étrange. Même sans être sous l'influence de qui que ce soit, il sent une force qui veut le pousser à retourner du côté du mal. Qu'est-ce que c'est? Très bonne question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que depuis cet événement, Runa semble très intéressée par Clay. Est-ce qu'on se connaît? Tu me connais. Seulement ce vieux sorcier s'est assuré que tu ne te rappelles de rien. Cette discussion travaille énormément notre chevalier de pierre, et il sent petit à petit une colère inexplicable monter en lui. Alors pour ne faire de mal à personne, il décide de s'exiler quelque temps. Pendant cette période, Clay voit Ruina dans ses méditations. Elle lui dit qu'il a un grand pouvoir et qu'il n'est pas seul. Ouais, le mystère s'épaissit. Mais tout va bientôt faire sens, car les choses bougent du côté de Jestro et du nuage. Ils viennent de recruter de nouveaux alliés, Kraken Skull et son armée. C'est un monstre qui a autrefois trouvé des pouvoirs comme ceux que Monstrox cherche. Parce que, oui, il y en a en réalité bien plus de 10 qui existent. Puis il a tenté d'en fusionner 2, mais la puissance produite était incontrôlable et il s'est pétrifié lui-même ainsi que tous ses soldats. Contre un tel adversaire, nos héros ont énormément de mal. C'est à ce moment que Clay les retrouve et défonce tout sur son passage. Il arrive même à repousser Kraken Skull sans aucune difficulté. Mais il a clairement de plus en plus de mal à se contrôler. Pourtant, l'affrontement final approche et les Nexonites vont avoir besoin de lui. Parce que, ça y est, Monstrox a finalement réuni les 10 pierres qu'il cherchait. Mais alors que Jestro ramène la dernière jusqu'à la montagne où se trouve le golem, Clay le retrouve et détruit l'objet magique. Sauf qu'en fonçant dans les lignes ennemies comme il l'a fait, il tombe sur celle qui possède toutes ses pensées, Ruina. C'est enfin l'heure des explications. Et la première chose que lui dit la sorcière, c'est qu'ils sont plus proches qu'ils ne le pensent. Oui, nous sommes plus proches que tu ne le penses. Tu mens, sorcière! Parce que je suis ta mère, Clay. Tu joues avec mon esprit! Tu mens, sorcière! Lâche
Lâchez-moi! Après ces révélations, Clay fonce voir Murloc et le magicien lui dit que tout est vrai et qu'il attendait le bon moment pour lui dire. Alors, il lui explique. Quand il n'était encore qu'un enfant, sa mère s'appelait Vanda et elle s'est tournée vers le mal. Au départ, elle était au conseil avec Murloc, mais Monstrox, qui en faisait lui aussi partie, la rendait de plus en plus sombre. Vanda a combattu les ténèbres en elle, seulement elle a perdu et est devenue Ruina. Alors notre magicien blanc n'a pas eu d'autre choix que de l'affronter. Il a bien essayé de la sauver, mais il a échoué. Ensuite, Murloc a appris l'existence de Clay et l'a pris sous son aile, car il est le frère de Wanda, et donc l'oncle de notre chevalier de pierre. En entendant ça, notre héros est fou de rage. Il comprend que la colère qui le ronge est due au fait que sa mère se soit tournée vers les ténèbres. C'en est trop pour lui, et il explose. Pour la première fois, il parvient à utiliser la magie. Clay est complètement aveuglé par ses sentiments négatifs et finit par retourner ses nouvelles capacités contre Maïsi. Il ne contrôle vraiment plus rien. Alors, notre héroïne ne voit qu'une seule solution. L'exo-pouvoir! À ce moment, on a vraiment l'impression que ça ne peut pas être pire. Mais si, Jestro et Monstrox ont mis la main sur une nouvelle pierre magique, ce qui leur en fait 10. Ils la transfèrent donc pour alimenter le golem. Et une créature plus terrible que toutes celles qu'a connues le royaume de Nighton jusque-là se réveille. Ils ne peuvent pas nous arrêter! Prépare-toi à exécuter mes ordres! J'ai reçu assez d'ordres de toi, bouffon! Acclame le roi! Monstrox a réussi à fusionner avec le golem et plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ce géant piétine tout sur son passage et avance vers la capitale. Mais comme par magie, ses pas cumulés à la magie de Clay permettent à notre chevalier de se libérer de la pierre. Étrangement, il ne semble plus rongé par le mal qui l'habitait. Ses nouvelles facultés semblent l'avoir soigné. Alors, il fonce aider ses amis. Dehors, c'est le chaos. Clay arrive juste à temps pour voir Murloc demander à Robin d'exécuter leur fameux projet secret dont on ignore tout pour le moment. Bouclez tous vos ceintures! Mise en route des batteries de Nightonium! C'est l'heure de la mise à feu! Une fusée? Ok, c'est cool, mais concrètement ça sert à quoi? Eh ben, les Nexonites l'utilisent pour atterrir sur la tête du golem. Puis ils frappent les piliers qui stockent les pouvoirs de Monstrox en espérant le faire tomber. Mais rien. Même en utilisant leur Nexo-pouvoir, le golem reste debout. Alors Murloc se transfère dans un robot et tente de les aider. Sauf qu'il ne fait rien de plus que les chevaliers. Clay, qui est resté dans la fusée, se sent impuissant. Mais d'un coup, il a une idée. Il absorbe tout le Nexo-pouvoir du vaisseau grâce à sa magie et saute rejoindre ses amis. Puis il donne toute l'énergie qu'il a accumulée à Murloc. Alors voilà ce que ça fait de recevoir un nouveau exo-pouvoir! Que se passe-t-il? Non! Ma couronne de pouvoir! Monstrox a perdu. Toute son armée se retransforme en statue, Jestro est enfin libéré du mal, et surtout, Clay peut profiter de cette victoire avec ses amis. Mais bien que l'heure soit à la fête dans le royaume de Nighton, notre chevalier bleu reste songeur. Il aimerait retrouver sa mère pour comprendre comment elle est devenue ce qu'elle est, et pourquoi. Et quelque chose me dit qu'il aura l'occasion de la revoir. Mais ça, on ne le saura jamais, car la saison 5 de Nexonite a été annulée. Pourtant, on a eu des visuels de 7 Lego nous montrant ce qui devait se passer, et globalement, il était question de Monstrox et ses sbires qui deviennent des virus informatiques. Il y a même un scénario trouvable en ligne qui raconte comment devait se dérouler un des épisodes. Mais bref, on risque de ne jamais avoir de suite à Nexonite. Par contre, une chose est sûre, peu importe les nouveaux dangers qu'aurait dû rencontrer le royaume de Nighton, il pourra toujours compter sur ses chevaliers.